Bonjour à toutes et à tous, voilà donc notre deuxième vidéo sur l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vous parler du sucre. Alors, il faut d'abord que vous sachiez que nous sommes faits avec du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et puis, plein d'autres produits évidemment, mais c'est principalement ceci, le carbone, qui est celui qui nous pose actuellement un problème avec le réchauffement climatique. Et quand je vous parle du sucre, on va parler du glucose, parce que c'est avec le glucose que notre sang est équilibré dans ce qu'on appelle la glycémie, et donc nous allons parler du glucose, en sachant qu'il y a toutes sortes d'autres sucres, et que globalement ils font une famille qu'on appelle les glucides. Mais aujourd'hui je vais vous parler du glucose. Donc en fait le glucose c'est 6 atomes de carbone, c'est 12 d'hydrogène et c'est 6 d'oxygène. Ensemble ça fait c'est 6 H12O6, c'est du glucose. Voilà. Autre précision, avant de commencer vraiment bien le chapitre sur le glucose, c'est ce qui fait fonctionner notre cerveau, entre autres. Il ne fonctionne qu'au glucose. C'est les calories. Vous avez besoin de savoir que 1 gramme de glucose, on va dire glucides, égale 4 calories. On les écrit KCAL parce que ce sont des kilocalories. 1 gramme de graisse égale, combien pensez-vous par rapport au sucre? Est-ce que vous avez une idée? 9 calories. Donc la graisse est 2 fois plus calorique que le sucre. Nous en parlerons la semaine prochaine. Et ensuite, les protéines. « 4,5 à peu près la même chose que le sucre. Donc nous voyons tout de suite pourquoi il y a un problème avec les graisses, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de glucides. Donc, il nous faut à peu près 1200 à 2000 calories par jour pour être en forme. Ça dépend de la grandeur, du poids de la personne, de son âge, de ses activités physiques ou pas. Ça c'est assez bas, on va dire qu'en principe ce serait plutôt 1500. Hein. Et donc 2000, ce sont les travailleurs de force sur les chantiers. Si on mange plus que 2000, ben on mange un régime hypercalorique. Et si on mange moins, on est dans un régime hypocalorique. Nous n'allons pas parler des calories, c'est juste qu'il faut que vous sachiez à peu près ce que vous mangez. Voilà, donc, ce qu'il y a comme problème, en fait, avec ça, avec ce produit-là, c'est que le carbone va nous faire caraméliser. Vous avez déjà vu ce qui se passe quand on prend du sucre et qu'on le chauffe, ben, il caramélise. Et que si on laisse refroidir, il devient dur. Et le deuxième problème qu'on a avec ces deux-là, hydrogène, oxygène, qui sont constamment dans un équilibre instable, c'est qu'ils vont oxyder, ils vont nous oxyder, et ils vont donc faire de la rouille. Donc, le corps est tellement bien
fabriqué, tellement bien organisé qu'en fait il va se débrouiller comme il peut pour tout le temps se débarrasser de ces produits-là qui encrasseraient complètement notre organisme très vite. Par contre, si nous rajoutons trop de ces produits-là, du glucose mais des graisses aussi, en fait, on va se caraméliser, s'oxyder et donc vieillir prématurément, enfin, et tomber malade. Donc en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas anodin ce qu'on mange. Voilà. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on parlait du sucre. Donc, je vais vous dessiner la courbe glycémique. Donc en fait, c'est une courbe qu'on utilise en chimie. Donc là, il y a le temps qui passe. Là, il y a le taux de sucre. Et en fait, ça, c'est la norme. Il faut toujours qu'il y ait un peu de sucre à bord. Puisque je vous ai dit, c'est le cerveau qui fonctionne avec le sucre. Mais le cerveau, le corps se débrouille pour ça. Hein. Donc, pas besoin de penser à manger des bonbons pour faire fonctionner le cerveau. Voilà. Il y a toujours assez. Et ça, donc, sauf chez les diabétiques où c'est compliqué, mais on n'est pas là-dedans aujourd'hui. Et donc, c'est 6. 6 quoi? Des millimoles par litre de sang. On s'en fout de la définition, c'est 6. Et donc, notre corps va toujours fluctuer avec ses taux de glycémie à peu près comme ça. Et qui c'est qui gère ce taux de sucre et qui s'en occupe de manière extrêmement précise? Eh bien, c'est l'insuline qui est notre grand garde-fou, notre ange gardien, qui est toujours en train de vérifier que le taux de sucre soit au bon endroit. Parce que si on est au-dessus, on est en hyperglycémie, si on est en dessous, on est en hypoglycémie. Ça semble logique. Alors, maintenant, le problème, il se passe quoi quand nous mangeons trop de sucre? C'est pas anodin, hein, attention. Même si nous ne le sentons pas, il se passe plein de choses à l'intérieur de nous, donc nous mangeons trop de sucre. Le sucre est absorbé extrêmement vite. Donc en fait, ça va faire ça. Ouh là là! Panique à bord du côté de l'insuline, qui tout de suite dit ouh là là, il faut éteindre le feu, ça va plus du tout. Donc en fait, elle va amener là plein d'insuline, et comme on est monté beaucoup trop haut, elle va l'amener tout plein. Plein d'insuline. Et donc, il se passe quoi? Eh ben, ce qui était prévu de se passer, c'est que le taux de sucre il descend. Mais il ne va pas s'arrêter là. Puisqu'il y a beaucoup trop d'insuline, ben, il va tomber beaucoup trop bas. D'accord? Lui, il ne peut pas dire il y en a trop, je m'arrête là. Non, il y en a trop, ben, ça descend trop bas. C'est action égale réaction. Je veux dire, c'est pas. Donc, voilà, il fait ce qu'il peut. Donc là, ça ne va pas du tout. Là, on va se sentir mal. Hein. Premier symptôme, c'est qu'on va avoir faim. Ou alors, on a des vertiges, on a des nausées, on est faible, on s'endort, on se déconcentre, on fait des erreurs. Enfin, ça va plus du tout là, hein, parce que je vous ai dit, le cerveau, il fonctionne avec le glucose, il n'y en a plus à bord, ou très peu. Donc là, ça ne va pas. Et puis, il y a quand même des risques. Si ça monte trop haut, on a un risque d'hyperglycémie, donc de coma hyperglycémique. Et si on descend trop bas, on va avoir un risque de coma hypoglycémique. Donc en fait, le cerveau il est out. Hein. Et donc, ben là, ça ne va pas. Donc en fait, il y a tout de suite des signaux qui nous disent qu'il faut manger. Et on va commencer à avoir faim. Et on va partir, si possible, sur le premier truc qui nous passe sous les yeux. Et si possible, du sucré, parce qu'on sent qu'il faut monter le sucre. Donc on va prendre plutôt un truc sucré qu'une salade. Parce que la salade, elle ne va pas nous faire monter le taux de sucre. Donc en fait, on va prendre un produit sucré, on va en manger trop parce qu'on a faim. Donc en fait, on va aller trop haut et on va descendre trop bas, etc. Plusieurs fois par jour. Parce que là, évidemment, il y aura eu de nouveau trop d'insuline. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que donc, l'absorption de trop de sucre nous donne faim. Il faut à peu près, en ce moment-là, à ce moment-là, c'est 1 heure.
1 heure ou 1 heure et demie après avoir mangé du sucre, trop de sucre, si c'est que du sucre, on est en hypoglycémie. Donc on va remanger. Et on va remanger, on va remonter trop haut. Voilà, ça va faire les montagnes russes comme ça toute la journée. Si jamais on prend des sucres lents qui sont plutôt des farineux, genre pâtes, une chose comme ça, sucres lents, ça veut dire qu'ils sont absorbés un peu moins vite. Donc en fait, ils vont monter trop haut, c'est clair, mais un peu plus lentement. Donc là, l'insuline, elle a le temps de réagir assez rapidement. Elle n'aura pas besoin de faire baisser autant. Donc en fait, ça va faire un peu comme ça. Ça, c'est les sucres lents. C'est les sucres rapides. Voilà. C'est juste la différence. Mais le processus est le même. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en mangeant trop de sucre, on mange trop et trop souvent. Il reste comme problème, je vous le pose, où disparaît le sucre? Parce qu'entre ce moment où il y en a trop et ce moment où il n'y en a plus assez, il a passé où? Il ne s'est pas évaporé. Il a passé où? Eh bien, le corps l'a transformé en graisse. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, chaque fois qu'on baisse, on va faire du stockage de graisse. Et c'est pour ça que la majorité d'entre nous avons un bide, des fois un gros bide, nous avons parfois des grosses cuisses, enfin, etc. Mais en fait, il faut mettre ce sucre quelque part, on va en faire du gras. Donc, à retenir aujourd'hui que trop de sucre, ça nous fait manger trop et ça nous fait stocker les graisses. C'est pour ça que nous devons être attentifs avec les sucres. La première chose, vous comprenez, je pense, c'est de ne pas boire des produits sucrés. Qu'est-ce qu'on nous propose constamment? Des sodas. Hein, des sodas, des jus de fruits. Attention, un verre de jus d'orange, c'est 6 oranges, c'est pas une. Donc, les boissons sucrées, c'est pas une bonne idée. Les repas où il n'y a que du sucre ou qu'il n'y a que de la farine, je vous ai dit c'est des sucres lents, mais c'est quand même des sucres, genre pizza, 95% de farine, il y a un tout petit peu de sauce tomate, 3 morceaux de jambon qui ne servent à rien, en fait c'est que de la farine. Ben, 1 heure et demie après la pizza, vous crevez de faim, c'est logique, ça ne tient pas au ventre. Hein. Donc pas manger des produits où il n'y a que de la farine ou par exemple les spaghettis carbonara, c'est exactement le même problème. Un gros plat de pâtes comme ça tient 1 heure, 1 heure et demie et après on va manger. Ou 2 heures maximum. Et, pas manger ces produits-là qui sont complètement déséquilibrés. Pas boire du sucre. Attention à la bière et attention au vin, parce que ce sont aussi des sucres qui sont fermentés, mais ce sont des sucres quand même. Donc en fait, ça va rajouter ces problèmes de glycémie. Et donc, enlever les desserts de nos plats principaux tous les jours. Je veux dire, le dessert, c'est super. Donc on ne va pas bannir définitivement les desserts, mais il faut que ce soit festif, il faut que ce soit pour fêter quelque chose, donc c'est un anniversaire, un jubilé, un bon repas au resto, je ne sais pas quoi, on se prend un dessert. Le lendemain, on va par contre vachement se gaffer. Mais tous les jours un dessert au repas, c'est rajouter chaque fois 300-400 calories pour rien, parce qu'on avait déjà assez mangé. Donc oubliez ça aussi, c'est des choses simples, déjà pour revenir à la norme. Allez pas faire des régimes hypocaloriques tout le temps parce qu'en fait vous allez juste crever de faim, après vous en mangez 3 fois plus. Donc en fait il vaut mieux éviter les produits qui nous posent des problèmes. Voilà, on termine avec ça aujourd'hui. Donc ça c'était sur le sucre. La semaine prochaine je vous parlerai des graisses. Mettez des pouces, invitez des gens, laissez des commentaires, abonnez-vous s'il vous plaît, aidez-moi à ce que cette chaîne elle tourne parce que c'est pour le bien de tous. Au revoir.